Et toute adversité sera réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Toute adversité sera réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Et le verset d'appui, c'est le psaume 23, le verset 5. Je lis la parole, psaume 23, verset 5 dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. » Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen, amen. J'étais en train de dire que toutes sortes d'adversités dans votre vie sera réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'adversité. La plupart du temps, le problème qu'on a, c'est qu'on veut se battre là où Dieu doit se battre pour nous. Il faut bien écouter. Hein? On veut se battre. On veut réagir. On veut avoir des manifestations. On veut nous-mêmes prendre les devants de nos combats là où Dieu est censé se battre pour nous. Et quand tu vas sans Dieu, quand tu te bats sans Dieu, quand tu rentres en conflit sans Dieu, quand tu commences à mener ces luttes-là sans Dieu, il faut être sûr d'une chose, tu vas échouer. Parce que la Bible dit que celui qui construit la maison sans le Seigneur construit en vain. Peu importe ce que tu veux faire, quand c'est sans le Seigneur, ça ne te servira à rien. La Bible est claire là-dessus également, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est point suivi de chagrin. C'est-à-dire que tu peux avoir d'autres choses dans ta vie, mais si ce n'est pas avec le Seigneur Jésus, ça ne sert à rien de mener des combats. Il y a des combats que tu as essayé de mener seul. Et aujourd'hui, tu te rends compte que de façon personnelle, tu ne peux pas. Mais quand le Seigneur prend le contrôle, quand le Seigneur dirige les combats, quand le Seigneur te conduit lui-même par sa présence, tu peux dire comme David, tu dresses une table devant mes adversaires. Et cette table-là, c'est à la fois une table qui empêche l'adversaire de t'atteindre, mais c'est aussi une table de repos. Une table où tu te places et tu commences à assister à la défaite de tes adversaires. Une table où tu peux assister à la déconvenue de tes adversaires. Seulement, tu dois te battre avec le Seigneur à tes côtés. Évite de rentrer dans des combats seuls. Évite de faire les choses parce que toi-même, tu peux le faire, etc. Non, non, non. Si tu essaies ça, ça sera compliqué en 2026. Mais tout ce que tu dois faire, présente cela à Dieu. Tout ce que tu dois faire, demande que Dieu te dévance. À un certain moment, le Seigneur était fâché avec le peuple d'Israël dans le désert. Il a dit à son serviteur Moïse, va, je ne vous accompagne plus. Moïse dit, pardon, il faut être avec nous. Il dit, ok, j'ai compris. Va, je vais vous regarder. Moïse dit, non, nous, peuple d'Israël, on ne bougera pas sans toi. Moïse savait que ce qui faisait sa force, c'était Dieu. C'est parce que Dieu était avec lui qu'il avait pu ouvrir la mer Rouge. C'est parce que Dieu était avec lui qu'il a fait les miracles dans la maison de Pharaon. C'est parce que Dieu était avec lui que la manne est tombée du ciel. C'est parce que Dieu était avec lui qu'ils ont été victorieux de plusieurs combats. Bien-aimé, ne te bats pas seul. Ne va pas seul. Ne te joue pas les dangereux même. Regarde, tous les combats que tu dois mener doivent être précédés d'une prière. Tous les combats que tu dois mener doivent être précédés d'une prière. Quand tu vas en combat, tu dois savoir qui tu es et savoir ce que tu peux faire. Qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur. En tant qu'enfant de Dieu, je suis privilégié. Et qu'est-ce que tu peux faire? Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute l'armée ténébreuse qui viendra vers moi. Donc, quand tu vas, hier on t'a parlé d'assurance, tu es serein, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Quels sont les combats que tu es prêt à mener en 2026? Les combats pour ta santé. Ah, il faut précéder tes combats là de la prière. Peu importe ce que tu fais, ça peut durer quelques secondes, ça peut se passer en quelques minutes, mais peu importe tes réactions, il faut parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, avant de réagir, Dieu réagit à ta place. Il y a des personnes qui se précipitent, qui vont dans les combats, qui vont dans l'adversité, mais reviennent avec les difficultés pas possibles. L'exemple palpable est dans Actes. À un certain moment, quand les disciples du Seigneur Jésus ont commencé à prêcher, Jésus aussi était là, il prêchait. Il y a des gens qu'on a appelés les fils de Sheba. Un homme de tout ce qui est manigance, ses fils, ils se sont levés, ils ont dit, attends, Paul, quand il dit au nom de Jésus,
les démons partent. Ça peut être pour nous une source d'argent. Et automatiquement, ils ont commencé à parler. Ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien ne se passe. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur un homme qu'on a dit de lui qu'il était vraiment possédé. Et ils sont partis. Ils se présentent devant lui. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Quand ils ont dit ça, il dit ok. Le démon même a réagi. Il dit moi, je connais Paul, je connais les pierres, je connais le Jésus dont tu parles. Mais toi-même là, qui es-tu? Bien aimé, il ne faudrait pas que le diable te pose une telle question. Parce que la suite de cette question, c'est quelque chose qui va t'étonner. La Bible dit que il était seul, mais il s'est rendu maître de tous. Et il les a bastonnés au point où ils sont quittés devant lui nus. C'est-à-dire les gens là, peut-être en notre temps, tu vois un groupe d'hommes de Dieu en cravate, veste, bien chic, parfum, propre. Ils vont et puis commencent à commander un esprit. Mais quand tu vois que le combat est en train de finir, ils sautent, ils sont nus. Le prophète que tu avais vu, ils sont nus. L'homme de Dieu sur qui tu avais compté, ils sont nus. Bien aimés, ils ont fait l'erreur de partir se battre sans connaître celui qui leur donne le pouvoir de se battre. La première des choses que tu dois faire avant de rentrer en combat, c'est pour ça qu'il dit aux gens, quand je dis quelque chose, ayez la conviction. Moi, je sais en qui j'ai mis mon expérience, en qui j'ai mis mon affection, en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, quand je parle avec l'assurance qui est rattachée à ce que je sais, à ce en quoi je crois, et c'est ça qui agit dans ma vie. Donc, si tu n'es pas encore formé, faut pas te jeter dans des combats. Tu risques d'être frappé, comme le démon a frappé les fils de Séba. Dieu a déjà prévu que tu sois victorieux en 2026. Il a déjà déclaré, il a déjà annoncé. Pourquoi? Parce qu'en Jean 1, verset 12, la Bible est claire là-dessus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il parlait de la parole, il parlait de Jésus-Christ. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là t'est donné sur toutes sortes de dominations, toute principauté dans ta vie. Mais il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Et Jésus, là, tu ne pourras pas le connaître en dehors de la Bible. C'est pour cela que celui qui ne lit pas la parole de Dieu est une victime pour le diable. Là où celui qui connaît la parole de Dieu triomphe des adversités au nom de Jésus. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu est une victime pour le diable. Il y a des personnes qui ont eu des vies gâchées simplement parce qu'elles n'ont pas connu Jésus avant d'aller se battre. Ce n'est pas une question de dire au nom de Jésus, non, ce n'est pas une formule magique. Hein. Ce n'est pas bracadabra et puis ça apparaît. Tu commences à être victorieux dans tes combats. Ce n'est pas comme ça se passe. Il faut savoir qui est avec toi. David a dit quoi? Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec nous, car le Dieu Tout-Puissant est avec nous. C'est comme ça que tu dois marcher. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu t'a dit, ah, tu es victorieux de toute adversité en 2026. Tu as crié Amen. Et puis maintenant, tu t'es placé devant les sorciers de ton village, les gens qui t'attaquent, les mystiques, et puis tu les menaces. Ah, ça là, il n'y a pas homme de Dieu dedans. Hein. Tu apprendras, d'après les jeunes. Ah, ils vont te taper. Mais quand tu sais en qui tu as cru, quand tu sais qu'il est le roi des rois, quand tu sais qu'il est le dominateur de toutes choses et que celui-là est dans ta vie, tu parles avec assurance. Tu regardes le sorcier. Tu lui dis au nom de Jésus, quitte! Et il plie bagage parce qu'il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Regarde, il y a une personne qui avait longtemps résisté à l'appel de Jésus-Christ. Et un jour, elle a été confrontée dans son rêve à une situation. Elle dit, pendant qu'elle était en train de rêver, elle a vu des manifestations autour d'elle. Comme une homme noire, elle voyait des personnages, des gens venir pour l'attaquer. Et elle a dit une seule chose, Seigneur, cette fois-ci, là, je crois en toi. Libère-moi, Seigneur Jésus. Et quand elle a dit, libère-moi, Seigneur Jésus, automatiquement, ces ombres-là se sont dissipées, dispersées. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu que c'est lui seul qui pouvait la délivrer à cette situation. Les hommes ne pourront pas mener de combat pour toi.
Les hommes ont des limites. Mais Dieu, quand il est avec toi, parce qu'il est tout puissant, il va jusqu'à la fin du combat. Dieu ne combat pas un peu pour te laisser seul. Bien-aimé, les gens de dehors, là, ils font comme s'ils ne savent pas. Mais ils savent que Jésus est la force qu'il faut dans ce monde. Que Jésus est la protection qu'il nous faut. Quand tu as Jésus, tu es victorieux de tous tes combats. Quand tu as Jésus, tu ne trembles pas parce que le Seigneur te conduit lui-même. Tu n'as pas peur. Il mène tes combats à ta place. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de te justifier quand tu as Jésus. Non, non, non. Et ça là, même si tu es un nouveau chrétien, même si aujourd'hui tu as connu la Bible, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il prend le combat à bas le corps pour toi. Jésus-Christ nous a rendu victorieux de plusieurs combats. Les témoignages, il y en a légion. Plusieurs témoignages. Où on va dans des temps d'évangélisation, dans des temps de programme. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit beaucoup à ma cellule, dans la cellule Lumière au travail, que il faut qu'on prie beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Priez beaucoup pour nous. C'est facile de nous donner des sujets, mais ça nous donne de rentrer dans des combats qui ne nous appartiennent pas. Moi, quand je rentre dans un combat où c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu, mais je fais fi de mes combats. On me visite aussi. On m'attaque. On veut atteindre dans ma vie. On veut atteindre dans la vie de ma femme. On veut atteindre dans la vie de mes enfants, etc. On veut nous faire du mal. Pourquoi? Parce que simplement, on est parti à l'intercession. Prier pour quelqu'un d'autre. Et donc, nous, on nous attaque. C'est pour cela que ne t'attends pas seulement à ce que l'homme de Dieu prie pour toi, mais toi-même, prie pour l'homme de Dieu aussi. C'est donc, il faut le dire. Il faut dire, Seigneur, fortifie le serviteur de Dieu. Fortifie les hommes de Dieu. Partout où ils sont, Seigneur. On aime bien critiquer les hommes de Dieu quand ils tombent dans leur faiblesse. Actuellement, au Nigeria, c'est gâté. Ils sont en train de parler d'un homme de Dieu là-bas bizarre. On dit, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Mais non, il faut prier, il faut intercéder. Parce que nous aussi, nous sommes des hommes. Mais comme nous allons au combat, au-delà de nos combats, on prend vos fardeaux, on travaille aussi dessus. On est attaqué, on est persécuté. Il faut prier pour nous. Il faut faire quoi? Il faut prier pour nous. Il y a des personnes qui te confient leur sujet et puis ils oublient leur sujet. Tu es obligé de courir derrière eux, mais tu m'as dit ça, c'est comment? Comment ça se passe? Ah, homme de Dieu, oui, oui, ça a marché. Hein? Parfois, c'est comme ça, nous, on apprend que le Seigneur a agi dans la vie des gens. Elle vient te dire, ah, homme de Dieu, vraiment, ça ne va pas. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu fasses ça. J'ai besoin que tu me soutiennes dans la prière. Toi, tu es là, tu pries. Tu prends des temps de jeûne. Tu te bats. Tu dis, Seigneur, agis dans la vie de ma soeur. Fais ceci pour elle. Décante sa situation. Quand ça se passe, elle ne te voit plus. Quand ça arrive, elle ne t'appelle même pas pour te dire, ah, homme de Dieu, c'est bon, hein, ça va maintenant. Faisons attention. On est dans les combats permanents. Et personne, la vie d'un enfant de Dieu est un combat jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Ce n'est pas comme si tu as réussi aujourd'hui à chasser un démon ou bien, bon, et puis il va... Non. Les démons ont un travail à durée indéterminée. Tant que tu vis, tu es une cible. Tant que tu vis, tu es une cible. Donc, tu peux remporter des batailles, mais pour remporter le combat final, il faut que tu t'armes de courage et que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore fini, mais Dieu t'a déjà donné la victoire. Il dit quoi? Il dit, il nous a donné la victoire en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton combat? Qu'est-ce qui te chagrine ces temps-ci? Qu'est-ce qui te chagrine? Qu'est-ce qui te dérange? Le Seigneur t'a déjà rendu victorieux au nom de Jésus. Regarde, c'est comme un match qu'on va, mais dont on a déjà le résultat. On va pour le match, mais on sait déjà qu'on a déjà gagné, qu'on est déjà qualifié. Donc, on joue fair play, on joue tranquille, etc. Fais attention, que le Seigneur te fortifie. Moi, je te dis, je t'assure que tu es victorieux lorsque tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur a déjà tout géré quand tu mets ta confiance en ce Dieu-là. En ce Dieu fort, en ce Dieu puissant, en ce Dieu qui change les choses. Quand tu mets ta confiance en lui, tu ne peux pas sortir avec les mêmes difficultés. C'est impossible. Parce qu'il le fait, il résout les problèmes. Il résout les problèmes et change les situations. Il change les situations. Arme-toi de courage. Fortifie-toi. Et crois que le Seigneur combat pour toi. Arrête de te battre seul et appelle le Seigneur au secours. Pour dire, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire?
La plupart des personnes pour qui je prie, je ne prie pas avec force. Parce que si je prie avec force, c'est comme si c'est moi qui suis en train de faire. Je dis simplement des paroles, mais des paroles avec la foi. Parce que celui qui combat en réalité, c'est Jésus. Et donc, c'est à lui que revient toute la gloire. Bien-aimé, moi, je veux que tu aies une vie d'assurance, que tu sois tranquille. Il y avait un serviteur de Dieu qui est décédé malheureusement pour certains, mais bon, quand tu meurs en Jésus-Christ, c'est une victoire. Lui, quand tu vas le voir et puis tu dis, homme de Dieu, voici mes problèmes, voici, il t'écoute. Il t'écoute longuement. Tout ce que tu as dit, il faut dire. Quand tu finis de dire, il dit, va, c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres là. Quand tu leur dis ça, ils voient ça en injure. Mais va, c'est fait au Jésus. Est-ce que moi, il peut faire quelque chose? Mais va, c'est fait au nom de Jésus. Amen. Ce soir-là, c'est ce que je vais te dire. Va, c'est fait. Ce qui est pour toi un sujet de combat, il te dit que tu es victorieux, va, va. C'est fait. Jésus a déjà tout géré. À la croix de Golgotha, il a tout accompli. Il a mené les combats que tu ne pouvais pas comprendre. Pour que toi, là, tu sois riche, il s'est rendu pauvre. Pour que toi, tu sois fort, il s'est rendu faible. Il a accepté beaucoup de choses. Donc, il n'y a plus trop de superbes batailles. Une petite anecdote. Je suis allé j'ai vu de mes propres yeux un groupe d'intercesseurs. Dans nos églises, parfois, il y a des mouvements d'intercesseurs, il y a des mouvements de réveil, etc. Et je suis parti assister une fois à un combat. Dès que l'homme de Dieu a donné le sujet des prières, moi, j'étais là, je les regardais, puis je m'attendais à ce que, bon, allez, chacun commence à prier au nom de Jésus. Si tu peux parler en langue, tu parles à Kataro de Shikarabra. Je suis là, puis j'entends doudoum. J'entends doudoum. Je dis, hé, est-ce que moi, ça me bat même? Je me retourne. Je vois une maman, elle a attaché son pain sur ses reins. C'est la partie de combat spirituel là. Elle a attaché son pain. Et puis elle, apparemment, là-bas, on l'appelle bulldozer. Parce que dans la prière, elle ne joue pas. Donc, elle est calée comme ça. Et puis, on voit le sujet seulement. Quand tu vois le sujet, tout, je détruis les démons au nom de Jésus. Tout. Et puis, il y a une autre là-bas, elle s'est mitraillette. Il dit, attends, est-ce que toi-même tu pries même? Toi, tu pries. Oh. Parfois, là, tu as te demandé, est-ce que les gens là même là, c'est-à-dire, si Satan fait erreur, et puis il se présente physiquement dans un lieu d'intercession, et puis dit, me voici, je suis Satan. Non. De toute façon, elles vont le boxer. La maman, elle fait comme ça. Elle, là, c'est les missiles sol-air spirituels. L'autre, elle, c'est mitraillette. Quand Satan regarde les gens comme ça, là, il rit. Il dit, ah, d'accord, tirez sur moi, hein. Vous allez me trouver à la maison. Ce n'est pas une question de ou bien toutou. C'est pas ça, hein? Ah, le diable n'est pas. Oh, attends. Moi, parfois, il dit, si le diable pouvait vous permettre pouvait se présenter à vous comme il s'est présenté à mon ami, un homme de Dieu. Oh. Parfois, là même, là, vous allez changer votre manière de prier. Les gens qui viennent pour dormir, ah Seigneur, merci, donne-nous de dormir au nom de Jésus, merci, tu combats pour lui. Bah. Hey, c'est ça où tu t'es bougé. Mon ami, il a dit, lui, s'est levé, il a prié le Seigneur un matin, dévancer l'aurore. Il dit, il va dévancer, il va déchiqueter, rentrer, nous marchons dans le camp ennemi, tu vois, Jean marche. Il a chanté ça, il s'est motivé, il dit, je rentre dans le camp ennemi, je marche. Et il a commencé à prier aux environs de 3 heures, 2 heures du matin. Il se sentait plus. Il sentait. Jusqu'à un certain moment, il a senti un froid passer dans son dos. Et regarde, il y a des atmosphères qui changent. Il dit, quand il a senti le froid, là, il a senti que ce n'est pas un froid normal. Donc, l'homme qui était en train de marcher dans le camp ennemi, il s'est retourné. Il dit, quand il s'est retourné, il a vu le visage d'un démon qui était calé comme ça, devant lui, en train de le regarder, les yeux rouges, menaçants. Le gars qui chantait, nous marchons dans le camp ennemi. Il dit, Bible, il a jeté ça quelque part là-bas. Il a traversé le salon. Tu as déjà vu le diable. Quand on donne les sujets de prière, il faut être concentré. Il ne faut pas t'amuser. Sinon, un jour là, tu vas le voir.
Quand tu as le voir en réalité, là, c'est là que tu vas comprendre. Il y a des gens, quand on commence, une fois, je suis allé prêcher dans une église. Et puis, j'ai mené l'intercession. Pas possible. Au nom de Jésus, j'ai dit, on brise, on découpe, on éloigne. Au nom de Jésus. Il y a une, elle a attendu à la fin du programme. Elle est venue me voir. Elle dit, homme de Dieu. Mais bon, moi, quand vous priez et puis vous découpez les gens, quand vous priez et puis vous brisez les gens, là, vraiment, moi, ça me fait tout parce que la parole de Dieu dit d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis, de soutenir nos ennemis. Je l'ai regardé, j'ai dit, maman, tu as déjà vu un ennemi? Non, est-ce que tu as déjà vu un ennemi? Je te propose ce soir de voir l'ennemi de ta vie. Et si tu le vois, maman, va lui faire bise. Quand elle a commencé à rire, il ne faut pas rire. Aïe. Moi, j'ai fini de mener mon combat. À la fin du culte, toi, tu viens me voir. Vous me dites, non, homme de Dieu, pourquoi vous brisez, pourquoi vous découpez, pourquoi vous déchirez l'ennemi? Dieu nous a demandé de prier pour nos ennemis. D'accord, maman. Moi, je souhaite que le sorcier qui est en train de te combattre ce soir-là, que Dieu te permette de le voir physiquement. Et quand tu vas le voir, maman, va lui faire une bise. Tu as amour, non? Toi, tu as amour que Dieu. Si tu vois le sorcier de ta vie, va lui faire une bise. C'est là que tu vas voir ce qui se passe. Il y a des gens qui perdent la vie. Il y a un jeune, on m'a dit, il a eu son concours de CAFOP. À quelques jours de rentrer à l'école, il a assis sur une moto avec son frère. Il roule en plein parce qu'il partait quelque part là. Et puis, il y a un bœuf qui traverse la route. Un bœuf qui traverse la route. Et face à ce bœuf-là, ils freinent. Donc, ils ont freiné, ils sont juste tombés sur le côté. Donc, son frère se lève, il dit à l'autre, lève-toi, on va partir maintenant. Le bœuf est parti. Le petit l'a dit, mais il est couché. C'est comme ça, il est resté, on l'a enterré. Puis, voilà, aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Il ne faut pas penser que le monde spirituel, là, c'est un monde d'amusement. Il ne faut pas penser ça. Le monde spirituel est un monde dangereux. Il n'y a pas à faire de pitié dans certains combats. Toi, tu as pitié que David. Mais David, quand il a fait tomber Goliath, la Bible dit qu'il a coupé sa tête. Quand il a tapé, Goliath était mort. Mais on dit David tua Goliath encore. Il a tué 2 fois. Il a tué physiquement. Il a tué spirituellement. Toi, tu prends tout pour amusement. Non, on peut rien me faire. Non, vous la votre affaire de sorcellerie. Eh, pardon. Je prie que ceux qui ne croient pas aux sorciers, que Dieu vous permette de voir le sorcier de votre famille ce soir-là. Puis faites-lui la bise. Faites-lui quoi? Faites-lui la bise. Quand tu vas voir, tu vas comprendre. Ce n'est pas tout le monde un jour. Hein. Il y a des gens qui sont là pour détruire ta vie, pour détruire ta maison, pour gâter tes finances. À cause d'eux. Il y a des familles où l'homme fort dit, tant que lui vit là, personne ne va réussir. Tant que lui vit, toi, tu ne vas pas avancer. Tant que lui vit, toi, tu ne vas pas accoucher. Tant que lui vit, toi, tu ne vas pas réussir. Tu dis non. Dieu dit, on n'a qu'à aimer nos ennemis. Faites-vous la bise. Lui, il réussit. Toi, tu es assis. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Le Seigneur dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne en face de toi, là. Mais l'esprit qui est en lui. Commande au nom de Jésus. Brise. Chasse. Et ça va se faire. Il ne faut pas prendre ça pour dormir. Il ne faut pas manger et puis dormir. Moi, je suis en train de regarder. Par la grâce de Dieu, je vois un peu les personnes qui prennent à cœur ce temps de planification. Parce que quand on va arriver en 2026, les gens qui vont venir me voir pour dire, homme de Dieu, voici ce qui ne va pas. Voici ce qui ne va pas. Voici. J'ai lui demandé, est-ce que tu as pris les 15 jours de jeûne de Tishnum 2026? C'est la première question. Il n'y a pas à aller gêner pour quelqu'un 2 fois. Hein. C'est mon temps de jeûne et c'est en train de faire comme ça. Et je suis très concentré dedans. Il y a des combats extraordinaires qui viennent dans nos vies. Même dans le travail. Il y a une de mes patronnes qui m'avait dit une fois. Elle dit une fois, elle est arrivée au travail. Elle voit l'un des grands patrons. Un samedi à 6 h du matin. Elle est partie récupérer son ordinateur qu'elle avait oublié. Elle dépasse le vigile et puis elle rentre dans le hall pour aller prendre son ordinateur rapidement. Elle voit le grand patron. Il a mis un mouton sur son cou. Et puis il descend les marches des escaliers.
samedi à 6 heures du matin, un patron qui met un mouton qui sent là sur son cou pour descendre les marches des escaliers. Parfois, tu es dans des entreprises où une catégorie de personnes évolue, toi, tu n'évolues pas. Une catégorie de personnes ont la promotion, toi, tu es assis au même niveau, tu ne bouges pas. Il faut te battre, il faut déclarer au nom de Jésus que tout cela est anéanti. Tu dis non, tu es amour, tu aimes. Moi, je ne suis pas amour. J'ai dit au nom de Jésus, tous ceux qui sont assis sur une partie de ma grâce, que le feu les dévore au nom de Jésus. Il faut prier aussi. Si tu es d'accord, il faut dire, Père, je déclare que toute personne assise sur une partie de ma bénédiction et sur la totalité de ma bénédiction, ce soir, que ton feu le dévore, que ton feu la dévore, que ton feu le dévore, que ton feu la dévore, au nom de Jésus. C'est comme ça on prie. On ne prie pas pour jouer. Tous ceux qui me connaissent, quand moi je vais au travail, je ne salue pas quelqu'un d'abord. Je vais à ma place. Je vais mettre le feu. Je déclare que toutes les paroles incantatoires qui ont été lancées sont annulées au nom de Jésus. Toutes les paroles qui ont été prononcées avant que je vienne, que ce soit chez eux, que ce soit ici, toute parole négative est annulée au nom de Jésus. C'est quand j'ai fini de dire Amen que je vais saluer. Si tu veux, tu me salues. Si tu ne veux pas aussi, pas me saluer. Sa salutation ne va pas me tuer. Mais c'est l'instruction que j'ai reçue. Et pendant que les autres sont en train de lutter pour monter, je suis assis et le Seigneur me pousse. Il me pousse. Celui qui me conduit vers pâturage me pousse. Celui qui me dirige près des eaux paisibles me pousse. Quels sont les combats que tu dois mener que tu ne mènes pas? Tu acceptes tout. Toi, tout ce qui arrive là, c'est la plaisanterie, c'est l'amusement. Tu acceptes tout ce qui t'arrive. Non, bon, ce sont les choses qui arrivent. Ce sont les choses qui arrivent. Ah bon? La Bible dit qu'en acte, qu'il y a une femme qui était courbée pendant combien d'années? Pendant combien d'années cette femme-là a été courbée par un démon? Mais quand le Seigneur Jésus l'a vu, le Seigneur a dit, tu es délivré de ton infirmité. Et cette femme qui a été courbée pendant des années s'est redressée. Il y a des démons qui te touchent physiquement. Il y a des esprits, il y a des paroles qui sont annoncées qui t'atteignent physiquement. Toi, tu penses que c'est paracétamol qui a te sauvé de tout. Petit truc paracétamol, des parasitants paracétamol, des parasitants paracétamol, et jamounou coco, ou bien quoi encore? Non, non, non. Il y a des maladies qui sont lancées par les démons. Il y a des maladies qui sont lancées par des êtres maléfiques. Et toi, là, tu dois te lever, être une personne de combat, déclarer, annuler cela au nom de Jésus. Ne sors pas de ta maison sans déclaration. Je te donne un secret. Il faut toujours te lever dans la nuit pour déclarer avant que le jour arrive. Le jour là, ça commence à 0h1. Si tu es malin, il faut mettre ton réveil là. Je suis en train de te parler. Hein. Mets ton réveil à 0h ou bien à 23h. Si tu sais que toi, quand tu dors là, pour te lever, c'est compliqué. Mets ton réveil à 23h45 ou bien à 23h50. Et tu te lèves. Quand on dit les 24 heures, tu commences à déclarer en même temps. Au nom de Jésus, toutes les paroles incantatoires qui ne viennent pas de moi n'agissent pas dans ma maison, n'agissent pas dans ma vie. Je déclare que cette journée est une journée paisible. Cette journée est une journée de restauration. Cette journée est une journée de protection. Tout ce que l'ennemi a manigancé dans le secret ou de façon réelle, je déclare que cela est annulé. Au nom de Jésus, journée, si c'est un dimanche, tu dis dimanche, écoute ma voix. Ce que je déclare se réalise. Je déclare que tout ce qui est problème qui était venu dans ton sein est débarrassé, est chassé, est éloigné de ma vie. Et moi, je rentre avec l'assurance d'être plus que vainqueur sur tous les combats au nom de Jésus. Voici comment doit commencer la vie d'un chrétien qui sait où il va. Mais toi, une fois que tu es couché, on te tape même. Il y a des gens, ils dorment même quand tu les tapes, on dirait ils sont morts. Et on te tape, choupi, choupi, chapa, chapa, ou bien tanti, il est là d'aller au travail. Hé, où est l'eau chaude là? Maintenant tu te lèves, tu as attaché pas, tu es en train de te préparer pour sortir. Il y a des gens, et ils sont là, ils ont déjà préparé. Ils sont là, ils attendent l'heure. Il dit, ils font des paroles incantatrices. Il dit par exemple, ah, vrai là, il reste 2 postes, hein, mais moi je veux être le premier. Quand j'arrive au travail là-bas, là, ah, moi je souhaite être le premier. Faut pas que
ça va marcher pour Madeleine. Non, 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 ça ne doit pas marcher pour Grâce. Non, non, je refuse. Elle est trop gonflée. Je préfère être devant elle. Ah, ça ne doit pas marcher pour Dame Samoa. Hein. Je refuse ça. Myriam qui est là, elle ne doit pas progresser. Il y a le gars là, le jeune là, Laurent là, son affaire de Dieu est trop. Ah, moi, je veux être à sa place. Je veux être devant lui. Il y a des gens qui disent ça. Mais la vie là, elle est faite de paroles. Donc, toi, quelqu'un est en train de dire ça. Et puis, tu es étonné, tu dis, hey, mais c'est moi, on devait prendre en promotion, là. C'est moi, on devait me prendre. Toujours, toi, tu es toujours étonné. Ta main, toujours sur ta poitrine. Tu es toujours étonné. Tu es toujours en train de chercher ton cœur. C'est moi, on devait prendre. On ne m'a pas pris. C'est moi qui devais réussir. C'est moi, c'est moi. Il faut rester dans c'est moi. Il y a un gars qui a chanté ça et qu'il est mort. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hey, chrétien. On plaisante trop. On s'amuse trop à notre vie là. On ne sait pas qu'on est des guerriers. Moi, j'ai dit à quelqu'un, dans Jean 1,12, on dit celui qui a reçu le Seigneur lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, normalement, pour devenir enfant de quelqu'un, là, c'est un extrait acte de naissance, on te donne. Moi, quand mon fils est venu au monde, là, pour montrer que c'est mon fils, je suis parti à la mairie de Yopougon. J'ai dit, je m'appelle M. Abbé. La femme avec qui j'ai fait cet enfant-là, elle s'appelle Madame Abbé Déborah. Notre fils, voici le nom qu'on lui donne. C'est extrait, on m'a donné, on ne m'a pas donné pouvoir pour qu'il soit papa de Melchisedec, leader de worship. Mais la Bible dit que celui qui accepte le Seigneur, il lui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Un pouvoir, il est fait pour être exercé. C'est-à-dire que quand tu acceptes le Seigneur, il te donne en même temps de rentrer dans un combat. Ta vie, là, c'est combat. Mais tu dors. Moi, ça m'a fait mal parce que le Seigneur m'a révélé des personnes qui, le 25 là, ont mangé. Ah, tu pas tu vois, moi, il n'avait pas mangé aussi. Tu vois, nous, on ne veut pas manger. Tu vois, nous, on n'a pas projet de manger. Mettre viande dans la bouche, là, tu vois, nous, ça ne nous plaît pas. Qui n'aime pas riz? Qui n'aime pas bon poisson? Ma femme, elle prépare fort. Hein. Elle prépare, même tu manges ta vertige, tellement que tu es mangé encore. Mais on a dit non, on est à Tichnoum 2026. Manger là, ça ne nous intéresse pas. Elle a préparé sans manger. Ses enfants ont mangé, mais elle a préparé sans manger. On sait ce qu'on cherche. Mais toi, là, tu prends toi la légère. Ah, quand il a dit ça, là, quand j'ai programmé Tichnoum 2026, et puis j'ai dit, on va partir du 17 décembre au 31 décembre. Il y a d'autres qui m'ont écrit, ah, homme de Dieu, 25 est dedans. Homme de Dieu, 24 est dedans. Homme de Dieu, 31 est dedans. Non, non, c'est pas dedans. Il faut supprimer les jours là de l'année. Il faut enlever. Il faut jeter. Il faut enlever. C'est pas dedans. Toi, tu as venu trier. Non, bon, moi, je peux faire le jeûne, mais le 24 seulement, ah, homme de Dieu. Dieu même sait, 25 ans, ah, homme de Dieu. 31, ah, homme de Dieu. Oh. 2026, ça va surprendre. Il a dit quelque chose. Il a dit, 2026, là, ce n'est pas une année ordinaire. C'est une sélection. Dieu est en train de sélectionner. Vous-même, vous n'avez pas remarqué que Dieu est en train de sélectionner les gens qui vont rentrer en 2026. Ça sera la mort, les annonces de mort jusqu'au 31, jusqu'au 1er. Ça sera des annonces de mort seulement. Regardez. Personne n'est à l'abri, personne. Dieu est en train de faire une sélection. Et j'ai dit que ça allait continuer jusqu'au mois de mars. J'ai même dit qu'à partir du mois de février, on allait donner une nouvelle en Côte d'Ivoire ici, du décès d'une personne que beaucoup de personnes connaissent ici. Mais on s'amuse, on veut manger. Bon, d'accord. Tu as mangé le 25 là, c'est bon? Quand tu as fini de manger, tu n'as pas dit, mais ça où? C'est parti où? Est-ce que nourriture, aujourd'hui, elle est combien? Le 26. Nourriture du 25 là, est-ce que tu peux me garantir que c'est encore dans ton ventre? Si tu me dis oui, homme de Dieu, je vais te dire que tu es constipé. Parce que normalement, si toi tu es normal, nourriture tu as mangé hier. Il y a longtemps, tu as déjà jeté ça. Si tu es encore dans ton ventre, hey, tu es constipé, va te parasiter, va faire quelque chose. Tu sais comment moi, ça sort? Ah, goût. Mais quand on mange, on est passionné. Oh, je mange j'ai mangé du foufou. Moi, j'ai mangé du porc. Moi, j'ai mangé de la viande sautée, renversée, tombée, tribalisée. Faut dire ce que tu veux dire. Quand tu as fini là, c'est même position est pris à ta pris. Quand tu as fait comme ça, c'est même position à ta pris pour aller jeter, non. Mais ta vie, est-ce que ta vie s'est arrêtée? Ta vie là continue. Quand on donne des instructions là, faites l'effort. On ne donne pas de médaille à ceux qui s'arrêtent en route. On donne la couronne à ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
À ceux qui vont rester dans le jeûne et qui vont rentrer en 2026 avec la prière, avec la déclaration, avec le jeûne. C'est à ceux-là qu'est réservée la couronne. C'est pas un comédien. Il y a des choses qu'on voit, on ne parle pas. Parce qu'à un certain moment là, chacun a sa vie. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, on a notre défi. Il y a ce que nous aussi on veut voir. Il y a ce que je veux voir dans la vie de ma maison. Il y a ce que je veux voir dans la vie de mes enfants. Il y a ce que je veux voir dans mon travail. Il y a ce que je veux voir dans mon ministère. Et moi aussi, ici, dans les temps de prière aussi. Tu jeûnes, je jeûne. Nous jeûnons. C'est la meilleure des conjugaisons. Maintenant, homme de Dieu, tu jeûnes le 25. Moi, je jeûne après. Homme de Dieu, tu jeûnes le 31. Moi, j'ai jeûné après. C'est fait tout. C'est fait tout. Depuis que tu fais là, qu'est-ce qui a transformé ta vie depuis là? Tishnum 2026 que vous voyez là. Notez ça en même temps. Ce n'est pas une année seulement. Hein. On va suivre les instructions du Seigneur. Si le Seigneur nous dit, faites un mois, on fait un mois. Parce qu'on sait que lorsqu'on va sortir de là, il y aura la différence. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Il va plus loin. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ton problème, c'est que tu veux faire des sacrifices là où Dieu veut que tu obéisses. Il faut obéir. Reste tranquille. Reste tranquille. Puis mène les combats là comme tu dois les mener. Il faut toucher ton sommeil. Mets ton réveil à l'heure que je t'ai donné tout à l'heure. Et puis avant qu'une journée ne commence, déclare quelque chose. Déclare. 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 C'est là tu te plains seulement. Mes enfants sont comme ça. Moi-même, je ne comprends plus. Mes enfants là-même, ils ne me respectent plus. Et je ne comprends pas la vie de mon fils là. Je ne comprends pas. Mon mari là, je ne sais pas, je ne sais pas. Il dit, ma soeur, je te donne un secret. Ce que tu veux que l'homme la fasse, ou bien homme, ce que tu veux que la femme la fasse, il faut le déclarer entre 23h50 et 24h30. Elle est couchée, elle donne. Non? Si tu vois que son comportement a commencé à changer, il n'aime pas arriver, il n'arrive pas vite à la maison, il commence à faire les... Je sors un peu, mes amis m'enchaînent. Il faut laisser la carte sortir. Laisse-le sortir. Quand il sort, il vient, il donne. Non? Toi seul. Tu te réveilles là seul. C'est ce que l'on de Dieu en train de vous donner. On ne donne pas ça, normalement, on ne donne pas ça comme ça. Hein. Tu te lèves. À 23h30, tu attends. Tu regardes ton réveil. Tu attends 24 heures seulement. Entre ton corps en train de bouillir, tu es en train de rebâcher qui est dans ton corps là-bas. Quand 24 heures arrivent, tu commences à déclarer Seigneur. Tu regardes, tu vises sa tête. Parce que la plupart du temps, là, c'est dans la tête, là, ça, on prépare les faux trucs là. C'est là, ça commence. Tu vis sa tête. Il n'est pas d'aller taper la tête de quelqu'un. On va te boxer, tu avais dit, homme de Dieu m'a frappé. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, spirituellement, tu regardes et puis tu vis sa tête. Et puis tu commences à rabâcher. Tu dis, je change son esprit. Je change sa mentalité. Je change sa manière de voir. Là où il est en train de partir dehors, je ramène son esprit. Rikada baroto shekarapa. Père, c'est toi qui as créé cette tête-là. Que cette tête-là revienne à toi. Il faut appuyer sur les mots. Il faut dire, Père, c'est toi qui as mis cet esprit-là dans sa tête. Et puis maintenant, il veut aller chercher les gens ailleurs. Père, tu pars, tu craches sur sa tête. Quand elle se lève le matin, aïe, oh, j'ai dit, la sœur a mélangé, j'ai dit, la tête du gars est mélangée. Il ne comprend pas. Il se lève. La seule chose qu'il peut dire, c'est, ah, je t'aime, chérie, je t'aime. Elle dit, c'est là, maintenant, Maria, tu fais ton malin, comme si tu n'as jamais su ça. Comme si ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu dis, oh, toi, tu as quoi? C'est bizarre 2 jours, c'est qu'elle a fait des je t'aime, je t'aime. Entre 23h50 et 24h30, tu as rabâché que dans sa tête. Ton problème là, c'est que tu ne mènes pas les combats. Oh, Dieu t'a déjà rendu victorieux des combats. Il faut parler, il faut déclarer, il faut annoncer, il faut certifier, il faut dire, ça se réalise, ça se fait, parce que je ne suis pas seul dans ce combat. Le Seigneur me conduit, le Seigneur me dirige, le Seigneur me donne la victoire. C'est déjà signé, c'est déjà certifié. Personne ne peut me résister, personne ne peut résister devant la parole que je prononce. Pardon. Yaki, Aïe Sabari. C'est ce que moi-même je te demande. Pardon, il faut faire ça. Tes combats seront des combats victorieux. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils aiment qu'on prie pour eux, mais eux-mêmes n'aiment pas parler. Donc, il faut parler. Il faut parler, pardon. De la même manière que tu parles pour mettre ta bouche dans la vie des gens. Et puis, tu as regardé ça, tu as vu ça, tu connais ça. Il faut prendre ça maintenant pour parler. Pour mener tes combats, pour avoir tes victoires.
Et la prochaine fois que tu vas parler, ça sera maintenant pour un témoignage. Ah oui, j'ai combattu, le Seigneur m'a aidé, il m'a conduit, et maintenant voici ce qui se passe dans ma vie. Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a la catégorie de ceux qui rendent témoignage et à ceux qui écoutent les témoignages. Ils voient ça en novelas. C'est chic, hein? Ceux-là, leur vie là. Leur vie est intéressante. Oh, l'homme de Dieu a voyagé encore. Leur vie là est chic. Oh. Entends-toi, tu peux aller plus loin en te levant dans la prière et en déclarant les choses. Parce que Dieu t'a rendu victorieuse en 2026 de tous tes combats. Toute adversité devant toi est anéantie au nom de Jésus-Christ. Pour dire éternel, je déclare que rien ne me résiste. Toute opposition à ta grâce dans ma vie est réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute opposition à ta grâce dans ma vie est réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Père, tu me conduis dans tous mes combats. Je refuse de partir sans toi, éternel. Je demande pardon pour toutes ces fois où je me suis éloigné sans ta présence. Mais désormais, ton pied, mon pied, Seigneur, conduis-moi dans tous les combats. Je sais que tu me rends victorieux. Je déclare que le score est un score écrasant. Je sors avec la majorité victorieuse au nom de Jésus-Christ. Tu me précèdes dans les combats. Les sorciers sont aplanis au nom de Jésus-Christ. L'échec lancé contre moi est aplani au nom de Jésus-Christ. L'échec lancé contre ma famille est aplani au nom de Jésus-Christ. La maladie lancée contre moi est aplani au nom de Jésus-Christ. Je suis victorieux de toute forme de complot dans l'obscurité au nom de Jésus-Christ. Peu importe d'où cela vient, je déclare que tu m'as déjà rendu victorieux au nom de Jésus-Christ. Toutes les voix qui se sont levées contre mon avancée, toutes les voix qui se sont levées contre ma progression, toutes les voix qui se sont levées contre mon avancée, contre mon élévation, je déclare ce soir que ces voix-là sont fermées à jamais au nom de Jésus. Père, j'envoie le feu dans le camp ennemi. J'envoie ton feu dans le camp ennemi. J'envoie ton feu dans le camp ennemi. Ils dévorent leurs plans. Leurs plans sont voués à l'échec. Là où ils ont voulu me voir dans les pleurs, je déclare ce soir que je suis dans les rires. Là où ils ont voulu me voir dans le doute, je déclare ce soir que je marche dans la foi. Là où ils ont voulu me voir avec les graissements de dents, je déclare au contraire que je suis victorieux. Au nom de Jésus, je déclare que les trous qu'ils ont préparés pour moi, eux-mêmes, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Toutes les fois où ils s'élèveront pour prononcer des paroles de malédiction, je déclare que cela est transformé en paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Éternel, tout ce qui est négatif, toutes les flèches lancées de toutes parts pour être pour moi un ralentissement sur le chemin de ma destinée, je déclare que ces flèches-là sont brisées. Je déclare que ces flèches-là sont anéanties. Je déclare que ces flèches-là sont détruites au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je marche avec assurance car je suis dans ton sang. De ton sang, tu me couvres. Dans ton sang, tu me caches. Je déclare ce soir que je suis invisible aux yeux des malfaiteurs. Je suis invisible aux yeux de l'accusateur. Je suis invisible à toutes les oppositions. Éternel, je cache ma maison dans ton sang. Je rends ma maison invisible à l'indication du diable. Maintenant, tout ce qui prévoit contre moi se retourne contre eux. Je déclare au nom de Jésus-Christ un retour immédiat à l'envoyeur. Toutes ces formes, toutes les flèches lancées retournent à l'envoyeur. Toutes les malédictions lancées retournent à l'envoyeur. Toutes les oppositions contre ma vie sont vouées à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, éternel, tu me sécurises. Et comme David, je viens le dire, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Et cette table est un lieu pour moi
paisible, un lieu de repos où je regarde et je constate la dépression, je constate la débandade dans le camp ennemi. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as conduit ton peuple sous forme de feu et de fumée. Aujourd'hui, tu es en moi. Je déclare que tu es la flamme qui brille en moi. Tu es le feu qui brûle en moi. Tous ceux qui me touchent reçoivent la décharge de ton feu. Tous ceux qui me touchent reçoivent la décharge de ton feu. Ils sont détruits, ils sont anéantis, ils sont voués à l'échec. Pendant que je le déclare, je vois, Seigneur, les actions détruites au nom de Jésus. Tout ce qui était piège, qui m'attendait en 2026, est refermé. Au contraire, pour moi, c'est un chemin paisible, c'est un chemin tranquille, c'est un chemin que j'emprunte avec la tête haute, parce que tu me conduis, parce que tu me diriges. Ce chemin n'est point escapé. Au contraire, c'est un chemin lisse qui me permet d'aller tranquillement vers ma destinée. 2026, les oppositions sont anéanties. Écoute-moi, 2026, avant même que j'y entre, tu as déjà anéanti toutes les oppositions dans ma vie. Avant même que j'entre dans cette année, je déclare que tous les ennemis sont déjà écrasés. Ils sont déjà écrasés. Ils sont déjà écrasés. Éternel, ces ennemis qui sont là, qui m'attendent, sont déjà détruits par ta main puissante, par ton feu puissant. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Les adversités qui t'avaient maintenu à un niveau inférieur, qui t'avaient maintenu à un même niveau, sont détruites au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur se charge de toi ce soir. Je le déclare pour toi. 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 Au nom de Jésus. Je le déclare pour toi. Au nom de Jésus. Je déclare que tu marches sur tes ennemis. Je déclare que de la même manière, le Seigneur marche sur la terre. Tu marches sur la tête de tes ennemis. Ils viendront vers toi en 2026 confesser tout ce qu'ils avaient prévu contre toi. Ils vont déclarer que derrière toi, ils ont vu un feu qui les a dévorés, un feu qui les a brûlés, un feu qui les a anéantis. Là où vous avez voulu te voir dans les pleurs, désormais, les ennemis de ta vie rendent témoignage que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Là où ils ont voulu te voir au même stade et même à un stade inférieur, je déclare au nom de Jésus-Christ que les ennemis de ta vie, peu importe, que ce soit des esprits, que ce soit des hommes, voient que le Seigneur est avec toi parce qu'il les combat pour toi. Il les combat pour toi. Il les chasse au nom de Jésus. S'ils sont venus par un seul chemin, je déclare ce soir qu'ils retournent par plusieurs chemins parce qu'ils ont croisé le feu de Jésus qui les poursuit jusqu'à leur dernier retranchement. Au nom de Jésus, je déclare que s'ils insistent, ils mourront. Je le déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui sont placés sur ton chemin disparaissent au nom de Jésus, peu importe la manière. Ceux qui s'opposent à ton évolution, à ta progression, disparaissent au nom de Jésus, peu importe la manière. Éternel, nous avons foi en toi. C'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous diriges et c'est toi qui nous dis ce soir que tu as déjà vaincu les principautés en rentrant dans le séjour des morts. Tu as détruit le pouvoir du diable. La mort n'a pas de raison sur nous parce que tu nous as rendus victorieux de la mort. Seigneur, tu nous as donné la clé et c'est à partir de cette clé que nous déclarons que 2025 disparaît avec toutes nos adversités. 2025 disparaît avec toutes nos oppositions et nous rentrons en toute tranquillité en 2026. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu nous précèdes dans les combats. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que tu nous précèdes dans les combats. Pas parce que nous avons la puissance, mais parce que tu nous précèdes dans les combats. Éternel, nous croyons que nous sommes victorieux en toutes choses en 2026. Bien-aimé, lève les mains, je prie pour toi. Merci, Père, pour la paix que tu donnes à ton serviteur et à ta servante, pour ce que tu leur confères, le pouvoir de dominer sur toutes choses. Désormais, leur voix porte
quand ils déclarent, la chose arrive. Quand ils annoncent, la chose arrive. Elle rentre à exécution. Ce qui les résistait depuis des années, depuis des mois, est désormais anéanti, aplani au nom de Jésus-Christ. Ce qui avait été pour toi, pour eux, sujet de peur, de crainte, éternel Dieu, est anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous croyons cela et je le déclare dans la vie de tes serviteurs et servantes ici présents. Seigneur, 2026 est une année de témoignage où nous témoignons que tu as déjà fait le travail pour nous. Nous témoignons que tu as déjà éloigné les Égyptiens pour nous. Nous croyons que tu as déjà détruit tout ce qui était à détruire et nous sommes dans le repos que tu nous as donné. Tu dis que tu nous conduis vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles, éternelles. Tu nous permets de nous reposer. 2026 nous verra nous reposer de toute forme d'adversité. Nous l'avons déjà anéanti avant même d'être dans le combat. Nous déclarons que cela a disparu. Nous déclarons que cela n'a plus d'effet. Là où ils voudraient s'élever, ils sont rabaissés. Là où ils voudront s'agiter, ils sont dégagés parce que tu prends le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis en train de voir quelque chose. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Et le Seigneur a dit, pendant que vous étiez là-bas, je voyais le diable tomber du ciel. Bien-aimé, pendant que je suis en train de prier, je vois le démon de ta vie quitter au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir l'homme fort dégager pendant que je le déclare. Pendant qu'on est en train de l'annoncer, ils sont en train de disparaître maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les vois prendre bagage et courir dans tous les sens parce qu'ils ne pourront plus t'atteindre. Tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qu'ils voient, mais ils voient Jésus-Christ en toi et personne ne peut résister à Jésus-Christ. Lorsque les démons qui étaient légion ont vu Jésus, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a en toi et nous? Est-ce que tu es venu pour nous châtier avant le temps? Bien-aimé, désormais, quand ils te voiront, ils diront, qu'est-ce qu'il y a en toi et nous? Est-ce que tu es venu pour nous chasser avant le temps? Parce que c'est plus toi qui vois, c'est Jésus qui voit. Je vois les obstacles descendre, être écrasés. Je vois des murs qui étaient dressés pendant des années être détruites dans ta vie. Au nom de Jésus, ta clarté est pure. Au nom de Jésus, je suis en train de voir maintenant. Je te vois avancer en pas de géant. Je te vois avancer en pas de géant. Je te vois avancer en pas de géant parce que le Seigneur a ouvert le chemin pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette victoire que tu nous accordes. Éternel Dieu, nous n'avons que toi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu nous suffis. Conduis-nous dans ta paix, dans ta tranquillité et donne-nous de voir ta main encore à l'œuvre dans nos vies. Bien-aimés, après cela, le Seigneur Jésus a dit, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vous avez une place dans le ciel. Ne te focalise pas seulement sur le combat de ta vie, mais regarde à ton salut. Est-ce que ta vie est conforme au Seigneur Jésus? Regarde à cela, parce que plus tu te rapproches du royaume de Dieu, et mieux le Seigneur agit pour toi. Que le Seigneur te garde, qu'il te conduise dans sa paix, et qu'en toutes choses, il te rend victorieux et victorieuse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Tu es victorieux au nom de Jésus. Tu es victorieuse au nom de Jésus. Le Seigneur combat pour toi. Il faut que tu aies juste conscience qu'il est là avec toi. Ne pleure pas. Il a déjà pris le devant. Et quand le Seigneur combat, tu ne peux qu'avec aisance t'asseoir et regarder le Seigneur à l'œuvre. Il t'a dévancé en 2026. Il t'apporte la quiétude et la tranquillité. Désormais, tu es le victorieux. Désormais, tu es la victorieuse, car le Seigneur combat pour toi. Passez une excellente nuit et on se retrouve demain encore une fois pour un temps dans la prière avec le Seigneur qui nous rend plus que vainqueurs en toutes choses. Au nom de Jésus,
Shalom, shalom, shalom. Laurent, bonne nuit, Dieu te garde. Lynn, bonne nuit, Dieu te garde. Beaufort, Ange, Dieu te garde. Myriam, Dieu te garde. Tata Mado, Dieu te garde. Mon épouse, Dieu te garde. Ma petite soeur, Dieu te garde. Mon fils Syriac, Dieu te garde. Damas à moi, Dieu te garde. Marianne, Dieu te garde. Le Seigneur est avec nous et il nous Amen. comprend toutes choses. Amen, amen, amen. Shalom, à demain. On tient. Il nous reste plus que quelques jours. 5 jours seulement. Et c'est fini. Bye. Can you give him a shout of praise?